Et bonjour mes beautés mystiques et bienvenue pour ce bilan de la pleine lune du 7 septembre. Attention, ça va décoiffer. Notez bien cette date parce que c'est mystique. En effet, cette lune, elle va se parer de rouge. C'est une éclipse lunaire totale, une blood moon, avec mon accent anglais, qui va illuminer le ciel pendant que la Terre se dresse entre le soleil et la lune. Une rare magie se joue lorsque la lune plonge dans l'ombre terrestre. Elle va durer super longtemps, environ 82 minutes. La magie du nom, c'est aussi la corn moon. En effet, en ce début septembre, on honore la pleine lune qui est surnommée la corn moon puisque l'autre, ça sera en octobre, le temps de récolter le maïs, les fruits et aussi les leçons de l'âme. On va arriver dans un portail spirituel avec des nœuds lunaires. Le ciel cosmique se tisse sur l'axe poisson-vierge, résonnant entre émotion profonde et purification. Avec le Nordon en poisson, cette éclipse devient une invitation à la renaissance émotionnelle, à l'intuition amplifiée et à la libération karmique. Sous cette lumière rouge, embrasser les messages du cœur, libérer les cycles anciens, ce n'est pas une fin brutale, mais une correction divine. Alors pour chaque signe, qu'est-ce qui va briller, vibrer et qu'est-ce qui va trébucher? On va commencer par les poissons. Ce qui brille, la révélation de soi, la renaissance profonde, une sensibilité sublimée. Ce qui pique, trop d'émotions ou confusion, mieux vaut rester centré. Les vierges, vérité dans les relations, libération de liens illusoires. Ce qui pique, le risque d'idéaliser ou de refuser la transformation. Pour les béliers, ce qui vibre, c'est un monde intérieur dévoilé, une guidance intuitive bienvenue. Ce qui pique, résistance à lâcher le contrôle, toile de l'ego en tension. Les taureaux, révélation claire dans l'amitié, tri des liens authentiques. Par contre, attachement à des relations épuisantes. Les gémeaux, vérité professionnelle, redirection de carrière alignée. Ce qui pique, le refus des changements profonds, la stagnation, attention. Les cancers, éveil spirituel, remise en question des croyances. Attention à la peur de l'inconnu, rester ancré dans l'ancien, c'est pas toujours bon. Le lion, libération émotionnelle, guérison intime, renouveau. Par contre, attention aux émotions refoulées, au blocage dans les anciens schémas. Les scorpions, créativité fluide, jeu du cœur réveillé, mais toujours tendance à trop analyser ou à manipuler. Les sagittaires, guérison familiale, maison spirituelle renforcée. Attention aux résistances, aux changements dans l'intimité. Les capricornes, clarté de pensée, mots justes, communication transformatrice. Attention à la peur de l'expression authentique et des silences bloquants. Les Verseaux, réévaluation des valeurs, libération financière symbolique. Ça, c'est pour moi. Attention aux obsessions matérielles, à l'attachement à ce qui ne nourrit plus. Et oui, les balances, rééquilibrage quotidien bien retrouvé. Attention à la surcharge émotionnelle, négliger son propre soin, etc. Donc, vraiment, faites attention à tout ça. Alors, sous la Blue Moon du 7 septembre, susurre à l'univers ce que tu veux relâcher, puis laisse le vent l'emporter. Laisse ces rayons rouges t'imprégner d'intuition, de clarté et de renaissance. Et quand la lune reviendra, sois prêt, prête à marcher dans ta vérité avec la grâce des étoiles. Je vous souhaite une belle pleine lune. Prenez soin de vous. Faites relisez, réécoutez ce à quoi vous devez faire attention et ce que vous allez pouvoir mettre en exergue. Allons-y, ça va être beau, ça va être joli. Soyez dehors, je vous embrasse et je vous dis au mois prochain.